La parole est à monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, en février dernier, vous annonciez mettre en pause le plan Écophyto. Vous suspendiez alors purement et simplement la politique de réduction des pesticides en France. Depuis 3 mois, régnait un faux suspense. La France renoncerait-elle définitivement à toute ambition en matière de réduction des pesticides? Aux Françaises et aux Français qui s'inquiètent des toxiques, qui empoisonnent leur vie, je veux confirmer le plus clairement possible votre funeste décision. Avec la publication la semaine passée du nouveau plan Écophyto 2030, vous enterrez l'ambition initiale d'Écophyto de diviser par 2 l'usage des pesticides en cassant l'outil de mesure, en changeant d'indicateur pour ne pas assumer votre renoncement. À titre d'illustration, prenons l'année 2021. L'utilisation de votre nouvel indicateur baisserait artificiellement de plus de près de 30% l'utilisation de pesticides par rapport à l'indicateur en vigueur jusque-là. Dit autrement, par le seul fait de ce changement d'indicateur, les objectifs de votre nouveau plan Écophyto seront quasiment atteints, sans modifier les pratiques agricoles. Ce nouvel indicateur n'est pas qu'un choix technique, mais un sujet démocratique. Il permettra à votre gouvernement d'afficher des chiffres flatteurs de réduction des pesticides en dehors de toute baisse des toxiques. C'est une réelle falsification en termes de santé publique. Rappelons quelques faits. En 30 ans, le nombre de cancers a doublé en France. Et il existe par ailleurs une forte présomption d'un lien entre l'exposition à plusieurs pesticides et le développement de cancers, de lymphomes, de leucémie, y compris chez l'enfant. Ma question est donc simple, et elle est celle de plusieurs centaines de chercheurs, de soignants, d'associations de patients et de défense de l'environnement qui vous ont interpellé ces derniers jours. Allez-vous reconsidérer le choix de cet indicateur frauduleux? Et allez-vous enfin choisir la santé publique ou, pour reprendre les termes des scientifiques qui vous ont interpellé, persistez-vous à choisir le cancer? Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de votre part sur la question environnementale. Non, je le dis très sincèrement. Aucune leçon à recevoir. Moi, je suis très fier de ce qui est fait par cette majorité depuis 2017. Très fier. Vous savez, je me souviens, avant, beaucoup le savent, j'étais engagé dans une autre formation politique jusqu'en 2017, qui n'a pas brillé non plus, mais je rappelle que les écologistes ont été au gouvernement à l'époque de François Hollande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2017? L'usage des pesticides a augmenté de 20% en France pendant que vos amis étaient au gouvernement. Et je le dis d'autant plus que j'y ai participé également. Et je suis très fier qu'à l'initiative de ce président de la République et de cette majorité, l'usage des phytosanitaires en France depuis 2017, il a baissé, contrairement à ce qui se passait à l'époque où vous étiez au gouvernement avec monsieur Hollande. Et si c'est vrai, et que si on prend même les CRM1, c'est-à-dire les pesticides, les phytosanitaires les plus dangereux, ça a baissé de 95% en France. Vous devriez vous en réjouir. Vous devriez le saluer. On peut avoir des débats, on peut s'opposer, tout en étant capable de reconnaître quand il y a des choses qui vont dans la bonne direction. Donc je vais vous dire, l'objectif de continuer à réduire l'usage des phytosanitaires dans notre pays, il est intact. Et on maintient cet objectif. Ensuite, il y a la question de comment on y arrive. C'est sûr que vous, c'est très simple. La manière pour vous de réduire l'usage des phytosanitaires en France, c'est de réduire le nombre d'agriculteurs en France. Pour vous, il n'y aura plus de phytosanitaires parce qu'il n'y aura plus d'agriculture en France. C'est ça la solution que vous proposez aux Français. Quand bien même il y aura encore les mêmes produits, avec les mêmes produits alimentaires, avec les mêmes phytosanitaires utilisés dans des pays voisins qui arriveraient sur les étals des Français. Mais ça, vous vous en fichez. C'est ça la réalité. Donc nous, on assume d'avoir une politique pragmatique pour chercher des solutions plutôt que de chercher en permanence à brutaliser tout le monde et à la fin à n'avoir aucun résultat. C'est comme ça qu'on a obtenu la réduction qui a été la nôtre. Et je le dis aussi, nous n'avons pas de leçons à recevoir s'agissant de la confiance qui est faite aux scientifiques. Quand on voit les déclarations de votre candidate, Madame Toussaint, encore récemment démenties par tous les scientifiques qui cherchent à agiter les peurs, à instrumentaliser des données, et les scientifiques eux-mêmes ont dénoncé les déclarations de Madame Toussaint, on n'a pas de quoi être fier et donner des leçons ici dans cet hémicycle. Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, je vous ai posé une question très précise sur les méthodes d'évaluation et vous n'y avez pas répondu. Je vous remercie.
Monsieur le Premier ministre. Je vais vous dire sur la méthode d'évaluation. Non, mais je vous laisse terminer, madame la députée. Vous avez l'air d'avoir besoin de... C'est bon? C'est bon? C'est bon? Non, mais je vous pose la question. C'est bon? C'est bon, je peux m'exprimer? Je peux m'exprimer? Est-ce que je peux m'exprimer, madame la députée? Est-ce que je peux Bon, m'exprimer? allez, allez-y, monsieur le Premier ministre. Madame la députée, Allez, un peu de silence, monsieur le Premier NUPES ministre. puisse me permettre de m'exprimer calmement. C'est un sujet qui est important. Bon. Est-ce que je peux m'exprimer? C'est bon? C'est bon? Merci. S'agissant de l'indicateur, monsieur... Bon, allez, s'il vous plaît. Bon, allez. Un peu de silence, madame la présidente, monsieur le Premier ministre, allez-y. Je regrette, véritablement, je regrette que la NUPES systématiquement cherche à couvrir la voix du gouvernement quand il s'exprime de la part de ceux qui donnent des leçons de démocratie matin, midi et soir. C'est fort de café, c'est fort de café. Alors, est-ce que je peux y aller? Merci. Sur la question de l'indicateur, monsieur le député, oui, nous avons eu un travail, effectivement, avec les représentants des agriculteurs, avec les représentants des associations environnementales également, sur cette question de l'indicateur. Il se trouve qu'auparavant, la France avait fait un choix, c'est de retenir un indicateur qui n'était retenu par aucun autre pays en Europe. Aucun autre pays en Europe. Et le choix que nous avons fait, et je l'assume totalement, c'est de reprendre l'indicateur qui est celui qui est porté par les autres pays européens et qui ne pose pas de difficulté à vos amis écologistes dans ces pays européens. Certains même sont au gouvernement dans ces pays. Ils défendent l'indicateur HRI 1 que nous avons retenu. S'ils le défendent, c'est bien que c'est un bon indicateur. Simplement, si on veut être pragmatique et efficace, oui, il faut avancer en bon ordre avec les autres pays européens. Mais malheureusement, vous n'aimez pas davantage l'Europe que vous n'aimez la science. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Mohamed Lachil.